La question d'aliments fait toujours objet de discussion parmi les peuples. Certains admettent pouvoir manger de tout, tandis que pour d'autres, non. Cela revêt tellement d'importance, il devient un point doctrinal pour certains sectes religieux. Cela crée même de confusion parmi les personnes, plus précisément les chrétiens, en se posant toutes ces questions. Que dois-je manger? Que dois-je laisser? Eh bien, aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous tentons de faire une petite réflexion sur ces deux tendances par la Bible qui est la parole sacrée. Certains chrétiens s'appuyant sur une référence biblique qui se trouve dans 1 Timothée 4, verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ensuite, dans Genèse 1er, verset 31, il est dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Disant ceci, Dieu vit que tout était bon et même très bon. De plus, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 25, de manger de tout ce qui se vend au marché. Nous lisons, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Le verset 26 dit, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Ensuite, dans la vision de l'apôtre Pierre, le Seigneur lui-même a parlé en disant à l'apôtre Pierre, pourquoi regarde comme souillé ce que moi je déclare pur? Nous lisons ce qui suit. Acte 10, le verset 15, le récit de l'acte 10. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. À travers cette vidéo, nous allons essayer de mener une petite réflexion à la lumière de la parole de Dieu qui est la Bible, la parole sacrée. Nous allons essayer d'analyser ces deux tendances qui sont une catégorie qui dit de manger, de pouvoir manger de tout et une autre qui dit de s'abstenir de certains aliments. À vous qui nous visitez pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette chaîne Anne Kema. Et à vous, nos chers abonnés, nous apportons nos félicitations et nous vous disons de continuer à nous aider à grandir. Et si vous êtes satisfait de nos travaux, alors nous vous demandons de laisser des commentaires, de liker, de partager et de vous abonner afin que vous receviez les prochaines vidéos avec plus d'aisance. Nous allons voir quel type d'aliments que Dieu a donné à l'homme pour sa nourriture après la création. D'après Genèse 1er, verset 29, nous voyons que l'homme était totalement végétarien parce que Dieu lui dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Waouh, c'était très délicieux lorsque Dieu disait que vous pouvez manger de tous les fruits et de tous les légumes du jardin jusqu'à présent, pas vrai? L'homme se nourrissait exactement de ce que Dieu lui a donné, lui a prescrit. Mais quand est-ce que Dieu a donné à l'homme la permission de manger de la viande? C'est après le déluge que Dieu a permis à l'homme de manger de la viande. Mais il a fait une liste. Il a dressé une liste où il a divisé les animaux purs et impurs que l'homme pouvait consommer ou laisser. Nous trouvons ceci dans Lévitique chapitre 11. Nous pouvons considérer aussi dans l'histoire du déluge, soit dans Genèse 7, verset 2 à 3, où il est dit
Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. D'après ce passage, nous pouvons en déduire que Dieu savait que l'homme allait manger de la viande après le déluge. C'est pour cette raison qu'il a fait entrer cette paire d'animaux purs pour pouvoir trouver assez pour manger après le déluge. Tandis qu'une seule paire d'animaux impurs, comme il l'a mentionné, pour conserver un sang. Oui, c'est vrai, tout ce que Dieu a créé était bon, mais chacun a son utilité. Il y en a qui sont pour de la nourriture, d'autres comme médicaments, comme désinfectants, comme certains animaux purs ou impurs, des animaux qu'on peut manger et des animaux pour transporter de charge, pour aider l'homme, pour jouer avec l'homme, comme le chien, le chat, on appelle des animaux domestiques. Quand l'apôtre Paul a dit de manger tout ce qui se vend au marché, nous devons mettre le texte dans son contexte. Parce qu'un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Pour ce texte, Paul parlait des viandes sacrifiées aux idoles, comme il est mentionné. Logiquement, mes amis, est-ce qu'on pouvait manger vraiment tout ce qu'on vend au marché? Si on considérait littéralement le texte. Manger de tout ce qui se vend au marché, est-ce qu'on pourrait manger tout ce qui se vend au marché? Car au marché, on trouve des métaux, on trouve des sandales, des vêtements et même du poison. Est-ce qu'on pourrait manger tout ce qui se vend au marché si on considérait vraiment le texte tel qu'il est écrit? En réalité, Paul voulait dire, quand vous vous rendez au marché, il suffit que la viande fait partie de la liste des animaux purs. Ça ne vous intéresse pas. Pas de question d'aller demander si la viande était consacrée aux idoles. Parce que c'est au marché que vous êtes. Vous ne savez rien. Vous achetez de la viande, tout simplement. Ne prenez pas cette habitude d'aller demander, questionner. Est-ce que cette viande était consacrée aux idoles? C'était exactement ce que Paul voulait dire, car il a bien donné les explications. L'apôtre Paul avance même pour dire, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu, car votre cœur est le temple de l'Esprit Saint. Cela veut faire comprendre qu'il y a des façons dont vous mangez qui déshonorent Dieu. Mais non, concernant la vision de Pierre, où le Seigneur a dit, pourquoi regardes-tu comme souillé ce que moi-même je déclare pur? Dans Acte 10, en verset 15. On doit encore considérer le texte dans son contexte. De plus, nous trouvons l'explication au verset 28 de ce même chapitre, où il est dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Est-ce que vous voyez? Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre.
Nous voyons aussi à travers ce texte que l'apôtre Pierre ne consentait pas de manger de tout ce qui se vend au marché, puisqu'il contestait avec le Seigneur la voix qui se fit entendre. Il contestait, il dit, moi, je n'ai jamais mangé rien de souillé, parce qu'il sait que tout ce qu'il mange doit être de nature à glorifier Dieu. C'était exactement pour cette raison que l'apôtre Pierre contestait. Et nous voyons, il avait raison de contester à la lumière de la Bible. Que se passera-t-il à ceux qui mangent de tout? D'après Ésaïe 66, à partir du verset 15, nous voyons ce qui est réservé à ceux qui mangent des viandes impures. Il est dit, le jugement des méchants, car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Nous voyons que ce texte s'inscrit dans un temps futur. Dieu ne vient pas encore pour juger les méchants. Dieu ne vient pas encore détruire la terre par son feu. Il l'annonce. Il l'ont dit qu'un jour, il viendra détruire la terre par son feu. Et il détruira tous ceux qui mangent de la chair de porc, des souris et des choses abominables, des choses impures. Et c'était exactement pour cette raison que l'apôtre Pierre contestait l'offre de manger de tous les animaux de la terre. Quand la voix lui dit « Tue et mange », l'apôtre Pierre savait qu'au jugement dernier, le feu de Dieu fera périr tous ceux qui mangeaient des aliments impurs et souillés. Car le texte est non seulement au futur, mais aussi tous savent que le jugement de Dieu n'est pas encore venu au monde. Que Dieu ne vient pas encore pour juger le monde. Il ne vient pas encore pour détruire le monde par le feu. Donc, c'est une chose à venir. Donc, l'apôtre voulait être épargné du jugement de Dieu contre les méchants. C'est pour cela qu'il contestait quand la voix lui dit « tue et mange ». Alors, la vision ne signifiait pas que l'apôtre Pierre pouvait manger de tout, ou donc qu'il pouvait manger des viandes impures. Non. Il a donné l'explication au verset 28, où il a dit « Pourquoi regardes-tu comme souillé ce que moi-même je déclare pur ?» Parce que Corneille était un païen, mais un païen qui craignait Dieu, qui cherchait la face de Dieu. Et il est le premier païen converti. Donc, l'évangile ne savait pas être prêché aux païens. Parce qu'on pensait que c'était seulement aux Juifs qu'on devait prêcher. Mais le Seigneur voulait leur montrer que l'évangile devait être prêché aussi aux païens. C'est pour cela qu'il a dit, ne regardez pas comme impur ce que moi-même je déclare pur. Donc, la vision signifiait que les païens, quoique qu'ils n'étaient pas encore convertis, mais ils étaient aussi purs. Donc Dieu a d'autres brebis qui ne sont pas de sa bergerie. C'est ce qu'il voulait dire. Donc maintenant, vous entendez ce que dit la Bible au sujet de ceux qui mangent de tout. Alors, à vous de partager et d'agir en conséquence. Au revoir, merci et à bientôt.